Merci Madame la Présidente. Les négociations de fin d'année au sujet de la réorganisation de la FASEL ont débouché sur une annonce unilatérale de municipalisation de la FASEL qui a conduit à une situation de crispation de part et d'autre en donnant aux travailleurs de la FASEL un sentiment d'impasse et d'incompréhension. À titre personnel, je pense qu'il faut déplorer cette impression de rupture unilatérale des négociations alors qu'il y avait eu auparavant un engagement important dans la recherche de solutions de la part de la FASEL et de toutes les personnes qui œuvrent avec elle, en particulier les nombreux bénévoles des associations de quartier. Personnellement, je n'ai pas une vision d'ensemble de ce qui se passe au niveau de l'animation socio-culturelle à Lausanne. C'est pourquoi je me référerai à mon expérience en tant que membre du comité de l'association du quartier du Vallon et de la collaboration que nous entretenons avec le centre d'animation de la Cité, dont j'apprécie l'immense contribution à la dynamique du quartier du Vallon. Leurs prestations concernent l'accueil des enfants du quartier, la médiation parfois délicate entre les habitants et les utilisateurs des institutions sociales du quartier ou le nouvel espace de consommation sécurisé, un rôle d'intermédiaire auprès des habitants du quartier dans les activités de réappropriation des espaces de vie dans le quartier, par exemple leur implication, toujours aux côtés des habitants dans la nouvelle place de jeu, dans la zone de rencontre de la place du Nord, dans la requalification de la place du Vallon, la gestion des garages dans les anciens magasins de la ville, comme espace de rencontre pour les enfants, les ados, les familles ou le soutien dans des démarches pour mutualiser l'utilisation de locaux temporairement vides pour des activités de repair café, des activités de travail du bois, collectives, etc. Leur implication dans de grands événements comme les fêtes au Vallon 1, 2, 3, plus d'un mois d'activité, 150 rencontres, la venue dans le quartier du Vallon de Gilles Clément, le jardinier invité lors de Lausanne Jardin 2019, ou encore la recherche de solutions créatives, du sur-mesure pour des situations d'urgence qui relèvent du terrain, pour des personnes marginalisées ou en perte d'intégration. Bien sûr, tout cela n'est pas l'unique fait des animateurs du Vallon, mais résulte aussi du travail de l'association de quartier et des autres acteurs du quartier. Mais sans le soutien des animateurs, leur disponibilité, leur marge de manœuvre, une certaine liberté d'action, une liberté d'action certaine, pour soutenir et soulager le travail de l'association de quartier, il ne serait pas possible d'afficher autant de succès, ni de poursuivre sur le long terme une démarche citoyenne de démocratie de quartier, comme on l'a fait dans le Vallon avec autant de succès. Tout cela n'est a priori pas absolument incompatible avec une municipalisation, j'en conviens. Toutefois, à la condition que des garde-fous très stricts soient définis, garantissant les missions de l'animation socio-culturelle. Or, rien de cela, et c'est ça qui est le plus tragique, n'apparaît dans les annonces de municipalisation de la ville, et c'est bien là-dessus qu'il faudrait faire porter les discussions. Dans le dernier communiqué de l'année passée à ce sujet, la ville semblait annoncer vouloir reprendre les négociations. On a aussi pu lire dans les réponses aux interpellations, bien que ça ne soit pas parfaitement clair, que la ville restait ouverte au dialogue. Il s'avère toutefois que les discussions ont repris dès le début de l'année 2020, au pas de charge, sans que les partenaires de l'animation socio-culturelle n'aient toujours le temps de s'organiser dans de bonnes conditions et de manière représentative. La crainte que la municipalisation ne soit définitivement en marche et qu'il n'y ait plus de marge de manœuvre agite les esprits. Dès lors, je pose la question, la municipalisation de la FASEL est-elle aujourd'hui entérinée et en phase de concrétisation? J'aimerais bien une réponse de la municipalité à cette question qui préoccupe les acteurs du terrain. Il me semble important que la ville joue franc jeu avec les animateurs socioculturels. Je souhaite pour ma part que l'on revienne à la table des négociations avec l'ensemble des acteurs et que l'on travaille en toute transparence en analysant les conséquences concrètes d'une municipalisation sur les missions de l'animation socioculturelle.